Dans l'islam, certains récits fascinent par leur mystère et leur puissance. Parmi eux, l'histoire de Yajouj et Majouj, Gog et Magog en traduction biblique, occupe une place particulière. Deux peuples redoutables, d'une force et d'un nombre inimaginables, enfermés derrière une barrière depuis des millénaires, et dont la sortie annoncera l'approche de la fin des temps. Qui sont-ils? Pourquoi Allah a-t-il parlé d'eux dans le Coran? Et que se passera-t-il vraiment le jour où ils surgiront? Le prophète Muhammad a dit « Malheur aux Arabes d'un mal qui s'approche ». Aujourd'hui, un trou a été percé dans la barrière de Yajouj et Majouj. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ce hadith suffit à rappeler que ce récit n'est pas une simple histoire ancienne. C'est une réalité, un signe parmi les plus terrifiants de l'eschatologie islamique. Dans le Coran, Yajouj et Majouj apparaissent principalement dans deux sourates. Sourate Al-Kahf, la caverne, versets 83-101, qui raconte l'histoire de Dhul-Qarnayn et la construction d'une barrière colossale pour les contenir. Surat Al-Anbiya, les prophètes, versets 95-87, qui décrit leur libération comme un signe annonciateur du jour dernier. Dans Surat Al-Kahf, Allah dit « Ils dirent « Ô Dhul-Qarnayn, Yajouj et Majouj commettent des désordres sur terre. Est-ce que nous pourrions t'attribuer un tribut pour que tu construises une barrière entre nous et eux ?» Dhul-Qarnayn répondit « Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux, mais aidez-moi donc avec force, et je construirai un rempart infranchissable entre vous et eux. » Coran 18-14-15. Ce passage est essentiel. Il explique que Yajouj et Majouj existaient déjà à l'époque antique, qu'ils étaient source de chaos et de violence, et qu'Allah a permis à un roi juste, Dhul-Qarnayn, de les enfermer derrière une construction gigantesque, une muraille faite de blocs de fer et de cuivre fondu, si solide qu'aucun peuple n'a pu la franchir depuis. Mais cette barrière n'est pas éternelle. Le Coran précise « Ainsi, lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il la réduira en poussière. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. » Coran Autonomity. Ce verset est une clé. La barrière tombera, tôt ou tard. Et lorsque cela arrivera, Yajouj et Majouj se répandront sur terre comme une vague incontrôlable. Dans Surat Al-Anbiya, Allah dit « Jusqu'à ce que soit ouverte la barrière de Yajouj et Majouj, et qu'ils se précipiteront de toutes les hauteurs, et que s'approche la vraie promesse. » Coran 21, 96-87. Ces versets décrivent leur libération comme un événement cosmique, non pas une petite menace locale, mais une catastrophe mondiale, un signe de la fin imminente. Leur sortie sera suivie de l'effondrement des systèmes humains et de l'arrivée du jour dernier. Le récit de Dhul-Qarnayn reste lui-même mystérieux. Qui était-il? Certains exégètes ont dit qu'il s'agissait d'Alexandre, le Grand, d'autres d'un roi pieux de l'Antiquité. Le Coran ne donne pas son identité exacte, mais il le décrit comme un souverain voyageur, juste et guidé par Allah, qui parcourut les extrémités de la terre. C'est à l'une de ces expéditions qu'il rencontra des peuples terrorisés par Yajouj et Majouj. Ils étaient incapables de résister à leur force et à leur violence, et ils implorèrent son aide. Plutôt que de prendre leur argent, Dhul-Qarnayn demanda leur participation et construisit cette barrière colossale. Un chef juste, un roi au service de son seigneur. Les hadiths rapportent que chaque jour Yajouj et Majouj tentent de percer la barrière. Ils creusent avec acharnement, mais chaque nuit Allah referme ce qu'ils ont percé. Ce n'est que lorsqu'Allah le décidera qu'ils trouveront enfin la barrière fragilisée et qu'ils pourront sortir pour envahir la terre.